projet d'urgence pour le développement territorial et de résilience intervient donc dans la commune de Fadam-Gourma et il a déjà réalisé un certain nombre d'ouvrages d'assainissement des eaux pluviales dans la ville de Fadam-Gourma. Alors il faut dire que les réseaux de drainage dans la ville de Fadam-Gourma est estimé à plus de 48 km. Mais présentement, il y a 43 km. 48 km, donc 43 km de caniveaux nouvellement réalisés et un revêtement de plus de 27 km pavés donc plus bitume, et 22 km de déchargement de voies non revêties, donc pour un coût total en tout cas de 22 milliards de francs CFA. On pourra citer entre autres la construction des CEP. Les CEP, ce sont les centres d'éveil et d'éducation préscolaire. Au moins, c'est la construction des deux CEP qui sont prévus dans la ville de Fadam-Gourma. Il y a également la construction d'un marché qui est prévu dans la ville également de Fadam-Gourma. Et la construction également d'un centre de santé de promotion sociale qui est également prévu. Les infrastructures, il faut le dire, sont choisies en collaboration avec la commune qui procède à des négociations foncières pour ce qui est des sites qui n'appartiennent pas à la commune. La commune procède à des négociations foncières avec les propriétaires terriens et met la disposition aux propriétaires des sites, à l'entreprise chargée de l'exécution des ouvrages aux propriétaires, au profit du projet. D'abord, c'est le conseil des collectivités, à savoir la délégation spéciale d'abord. Il y a les services techniques communaux. Chez nous, pratiquement, c'est le PCD, l'établissement public communal pour le développement, qui est un peu le bras technique de la commune. Et il y a les OSC, les organisations de la société civile également, et la population et bien sûr les services techniques déconcentrés tels que l'urbanisme, tels que les infrastructures, tels que les services en charge de l'humanitaire. Elle est fort appréciable. En tout cas, je pense quand même que c'est une véritable synergie, en tout cas qui est développée, en tout cas au sein de la commune pour la réussite des investissements engagés. Jusqu'à présent, en tout cas, il y a une très bonne implication de la collectivité dans la mise en œuvre du projet. Les populations sont très satisfaites des réalisations du PDTR. Ça, peut-être que vous allez le remarquer vous-même. En ville, essayez de poser des questions à quelques personnes, quelques citoyens, et vous allez avoir les retours. Parce que la ville de Fadam-Gourma est devenue très attrayante et présente un nouveau visage malgré le contexte sécuritaire avéré dans les 34 villages rattachés. Actuellement, c'est bien visible, tout le monde apprécie. Le projet est très bien accueilli. Vous aurez remarqué que malgré effectivement les déguerpissements par-ci, par-là, il n'y a pas eu tellement de frustration au sein des populations parce que les citoyens ont bénéficié, en tout cas pour la plupart d'entre eux, des accompagnements pour les réinstallations, en tout cas qui ont envie de continuer leurs activités économiques. Donc je dirais que vraiment dans l'ensemble le projet est accepté, le projet est très apprécié, la ville, le visage, si je peux m'exprimer ainsi, de la ville a changé et tout le monde est content.
Je pense personnellement qu'il y a une très bonne collaboration entre effectivement les différents intervenants. L'information circule, il y a une bonne communication. On arrive à se comprendre. Et dans l'ensemble, je trouve que, en tout cas, c'est très fort appréciable, c'est bien. Voilà, c'est très bien. La principale difficulté, c'est l'insécurité, hein, parce que vous savez qu'il y a des pistes qu'il faut réaliser, et qui des pistes également du village, alors que nos villages également ne sont pas toujours accessibles. Donc il y a la réalité sécuritaire là, qui constitue vraiment une difficulté pour la mise en œuvre du projet. Aussi, effectivement, il y a par moment, j'allais dire, est-ce que ça c'est une difficulté en tant que telle? C'est l'autre difficulté, j'allais dire le retard un peu qu'acquisent les entreprises chargées donc de l'exécution des travaux, voilà, qui constituent également souvent des difficultés. Bon, en dehors de ça, je ne suis pas au courant d'autres difficultés que traverse donc le projet, parce que la commune est à ses côtés et ensemble on a toujours relevé les défis. La population attend de pied ferme la réalisation de l'infrastructure marchande au secteur 7. La population attend également qu'on poursuive les travaux d'aménagement du marché central et la gare routière, ainsi que le marché à bétail. Vous savez, ce sont ces principales infrastructures marchandes-là qui fournissent à la commune la majorité de ses recettes propres. Alors, malheureusement, ces infrastructures sont en mauvais état et avec encore le déguerpissement des commerçants qui étaient installés dans le domaine public, ces derniers-là se sont retrouvés au marché central. Il y a un problème de place qui se pose. Au niveau de la gare routière également, avec l'insécurité, les compagnies de transport qui jadis fréquentaient la commune n'y viennent plus. Les autres compagnies qui se décident à venir n'ont pas une gare aménagée pour y ériger donc leur gare. Alors donc on est confronté à autant de problèmes qui font qu'il y a vraiment nécessité que le PIDTR continue donc ces projets-là au profit donc des populations. La réalisation du marché du secteur 7, c'est un site qui est destiné à accueillir une infrastructure marchande, parce que même sur le plan cadastral, ici donc du lotissement, le site est clairement défini comme un site destiné à accueillir en tout cas un marché. Alors donc c'est vrai qu'entre-temps il y a eu des petits bruits, mais avec l'accompagnement du PIDTR, je crois qu'il n'y a plus de problème. Et les riverains, tous les jours, nous interpellent par rapport à la mise en œuvre du projet, parce qu'ils estiment que le retard est assez grand. L'entreprise a confectionné les parpaings, mais jusqu'à présent, on ne sent pas le démarrage effectif du projet. Donc c'est véritablement travailler à continuer ce projet, travailler également à appuyer la commune dans l'aménagement du marché central et également dans l'aménagement donc de la gare routière. C'est des infrastructures qui existent déjà et qui ont juste besoin d'être aménagées.